Et voilà, après une étape d'un jour à Bayonne. Dernière étape de ce premier tronçon global. Paris, Métro-Villiers, rue Lévis, jusqu'à Saint-Jean-de-Luz, par la voie de Tours, puis par la voie du littoral. Super expérience. Je quitte Bayonne en longeant la Nive, puis maintenant l'aéroport. C'est urbain. Donc je termine sur un segment que je referai pour le départ, puisque le départ de Camino de Norte part de Bayonne, du siège de l'Aviron bayonnais, donc au bord de la Nive. Donc c'est un segment que je referai avec plaisir pour la mise en jambe, puisqu'il y a quand même quelques petites grimpettes. C'est assez sportif, comme tous les Bayonnais d'ailleurs. J'ai été ravi de revoir Sam et Francine, et puis d'avoir pris une journée pour visiter Bayonne, parce que c'est une ville quand même très particulière, où il semble faire bon vivre et où les sportifs ont la loi, quoi. C'est top, c'est sympa. Il y a de la vie, il y a de la campagne, il y a de la nature, il y a l'océan pas loin, il y a les pins. C'est pas mal Bayonne. Donc voilà, donc encore un grand merci à Sam et Francine de m'avoir accueilli un jour et de m'avoir fait la visite guidée du coin. C'était vraiment génial. Et si je ne refais pas de vidéo d'ici l'arrivée, et ben le grand tronçon Paris-Saint-Jean-de-Luz, c'était déjà incroyablement bon. Mais bon, c'est pas fini. Il me reste 900 bornes à faire pour accomplir le chemin et réaliser le périple. Voilà. Plutôt cool ce chemin là aujourd'hui. Le dernier de la série, mais pas mal. Petite visite de Bidart vers Saint-Jean-de-Luz. Le chemin est vraiment très sympathique. Il va me laisser un bon souvenir pour le reprendre dans quelques semaines. Une fois que la foule aura disparu, la foule qui n'est pas encore là, mais qui va bientôt arriver. Alors, si vous avez l'occasion de passer entre Bayonne et Saint-Jean-de-Luz, prenez le sentier du littoral qui passe à Guétari, Bidart. Il est vraiment très sympathique. Prenez un sac léger parce qu'il y a des descentes, il y a des montées, mais il est vraiment super sympa. Il longe la côte, on est légèrement au-dessus des criques et c'est vraiment sympathique. Ça vaut vraiment le coup, je pense qu'il faut au moins le faire une fois dans sa life, parce qu'il vaut son pesant de cacahuètes. Alors par contre, effectivement, ça grimpe, ça suit la côte, une côte escarpée, très déchirée. Et par contre, des fois, on a des points de vue qui sont quand même assez sympas. Donc, faut en profiter aussi. Hein. Voilà, super coin à voir. Ah.
Mesdames, Messieurs,